Le chapitre qui suit, c'est plus ou moins dans la continuité du chapitre précédent. Babu Suril Hirrati. Le chapitre sur la salive du chat. Là, nous avons vu pour le chien. Maintenant, nous voyons pour le chat. De tous les animaux qui existent, pourquoi est-ce que dans les hadiths, nous retrouvons un ordre pour les chiens et un ordre pour les chats et non pas pour les autres animaux? Tout simplement parce qu'en général, le chien et le chat, ce sont des animaux qui fréquentent régulièrement les hommes. Les chats, ce sont des petits félins qui se faufilent un peu partout, là où il y a une possibilité de se nourrir. Ils seront là, à chaque fois qu'on va jeter un peu de nourriture, les chats seront là pour manger, que ce soit les chats de gouttière surtout, que l'on trouve très souvent ici même à La Réunion, et les chiens aussi, on les retrouve souvent, parfois des chiens errants dans la rue, on les retrouve, ou encore ce sont des chiens que l'être humain, il peut être amené à garder avec lui, un chien de garde, un chien pour la chasse, ou encore un chien pour surveiller les troupeaux, celui qui va aller avec le berger, etc. Donc nous avons cette nécessité de rester en contact avec ces animaux. Et du fait que nous serons en contact avec ces animaux seront en contact non seulement avec nous, avec nos vêtements, avec notre maison, mais aussi avec notre nourriture, car il faudra aussi les nourrir. Par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une explication quant à la règle juridique pour ces animaux. Nous avons déjà vu pour le chien, là nous voyons pour le chat. En apparence, le chien et le chat, cela devrait être une même règle. Ce sont donc deux animaux illicites à la consommation, étant donné que le chien, sa salive est considérée comme impure, la logique voudrait que le chat aussi, sa salive, soit considérée comme impure. Mais il faut savoir qu'il y a une divergence. Surtout une divergence par rapport à ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Imam Abu Hanifa qui lui fait la différence entre le chat et les autres animaux. Parce que pour, par exemple, Imam Malik, pour lui, tous les animaux sont licites. Imam Shafi'i, mis à part le chien et le porc, tous les animaux sont licites. Imam Ahmad ibn Hanbal, il y a une divergence. Il y a juste Imam Abu Hanifa qui lui considère tous les animaux comme illicites, et sauf le chat pour lui, il est pur, sa salive, etc., ne sera pas considérée comme impure selon certaines narrations. Pourquoi cela? C'est ce que nous allons voir dans les hadiths qui vont suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié le chat comme tawaf, un animal qui ne cesse d'aller et de venir auprès des êtres humains. Le chat, il va et il vient. De temps en temps, il entre dans la maison, on a laissé une fenêtre ouverte, il va entrer dans la maison, et s'il y a quelque chose à manger, il va manger, s'il y a des bêtises à faire, il va faire, et ensuite il va fuir. Aussitôt qu'on va le voir, il va prendre la poudre d'escampette, et il va partir. Donc, ça c'est le chat. Maintenant, pourquoi une différence entre le chien et le chat, étant donné que nous venons de voir que le chien aussi, il était en contact avec l'être humain, tout simplement parce que le chien, il peut être plus dangereux, il est plus dangereux que le chat. Donc, en général, l'être humain, il va attacher son chien. De temps en temps, il va le laisser libre dans la cour, éventuellement dans la maison, etc. Mais le plus souvent, on va garder ce chien en laisse de façon à ce qu'il ne blesse personne, il ne morde personne. Alors que le chat, en général, il est libre. Ceux qui ont un chat, très rarement, nous verrons quelqu'un qui attache son chat avec une laisse et qui l'attache à un poteau. Mais le chien, par contre, lui, il est dans sa niche et il est attaché de façon à ce qu'il n'attaque pas non plus les étrangers qui viennent venir. Donc le chien, on peut le garder à l'écart de nos récipients. C'est pour cela que lui, on le garde illicite. Il est facile de protéger nos récipients de la salive du chien. Mais le chat, cela est beaucoup plus difficile de le protéger. Et aussi, il est très souple, il a tendance à se cacher, on le cherche et on ne le trouve pas. Donc il est beaucoup plus difficile de protéger nos récipients du chat, surtout que le chat c'est un animal qui entre et qui sort. Un chien qui ne nous appartient pas, un chien errant, il n'entrera pas dans notre maison. Mais le chat de gouttière, le chat qui ne nous appartient pas, une fenêtre est restée ouverte, aussitôt il va sauter, il se permettra d'entrer dans notre maison. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une différence, nous allons voir dans les hadiths, entre le chien et le chat. Avant de voir le premier hadith, au sujet de la salive du chat, la divergence entre les différents savants, les trois aïmma, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, et un élève de Imam Abu Hanifa, en l'occurrence Imam Abu Yusuf alayhimur rahma, ils sont d'avis que la salive du chat est pure. Elle est pure, il n'y a aucun problème. Elle a bu de notre récipient, nous aussi nous pouvons tout de suite boire dans ce même récipient. Elle a léché notre nourriture, on peut continuer à manger cette même nourriture si il n'y a pas de dégoût, car la salive du chat, elle est considérée comme pure.
De l'autre côté, il y a Imam Abu Hanifa ainsi que son second élève, Imam Mohammed alayhi rahman. Ils sont d'avis que la salive du chat, elle est pure. Elle est pure, mais elle reste makruh. Elle reste déconseillée. Il faut éviter, il faut se protéger au maximum de cette salive. Maintenant, quelle forme de karahat? Est-ce que c'est makruh tahrimi, très très proche du haram, considéré comme haram, ou tanzihi, c'est une préférence de s'en protéger? Alors, en apparence, c'est une karahat tanzihim, donc il est préférable de s'en protéger, mais si nous n'avons pas pu nous en protéger, cela ne sera pas grave. Et ensuite, il y a certains tabi'in, en l'occurrence Imam Ata, Imam Taous, ou encore Imam Mujahid, alayhi rahma, où ils sont d'avis tout simplement que la salive du chat, elle est impure. Pourquoi cette divergence? Parce que dans les hadiths, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est ce que nous voyons dans les médias avec le premier hadith. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأسقى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Donc, Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Abdullah, fils de Maslama, qui rapporte de Malik, qui rapporte de Ishaq, fils de Abdullah, fils d'Abu Talha, qui rapporte de Humayda, fils de Ubayd ibn Rafa'at, qui rapporte de Kabasha, fils de Kab ibn Malik. Et Kabasha, elle était dans le mariage du fils d'Abu Qatada. Donc, elle était mariée avec le fils d'Abu Qatada. Donc, Abu Qatada, c'est son beau-père. Et justement, Kabasha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Abu Qatada, c'est-à-dire son beau-père, est venu la voir. Dakhala, il est entré dans la maison. Du coup, elle a versé, elle a préparé de l'eau pour la purification, pour le wudu, pour son beau-père. Fajat Hiratun, mais alors qu'elle préparait cela, elle a très certainement donné l'eau à son beau-père. Il y a un petit chat qui est entré dans la maison et le chat a commencé à boire de l'eau qu'elle a préparée pour son beau-père. Le beau-père, au lieu de faire fuir cet animal, au lieu de le repousser, qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il a penché, il a rapproché ce récipient de l'animal afin qu'elle puisse boire avec facilité. Hatta sharibat. Alors Kabasha, qui elle avait cette certitude que l'eau, la salive du chat est impure, elle a regardé cela avec beaucoup d'interrogations, de stupéfaction, que l'on peut dire que si c'est interdit, pourquoi est-ce qu'il donne de cette eau à cet animal alors que c'est de l'eau que j'ai tirée pour son wuzu? Alors qu'elle était dans cette réflexion en train de regarder son beau-père, le beau-père a vu la réaction et l'interrogation de sa belle-fille. Alors il a dit, Ata'ajabina ya binta akhi, oh ma fille, oh, littéralement, oh ma nièce, est-ce que tu t'étonnes de cela? Les Arabes, ils avaient l'habitude d'appeler quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas par mon neveu, ma nièce. Comme ici, par exemple, en créole, on a l'habitude d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas par tonton. Tonton. Là aussi, c'est une façon pour eux d'appeler quelqu'un, une façon, au lieu d'appeler par leur prénom, ils donnaient ce petit surnom. Alors, Hazrat Kabsha, elle dit, j'ai dit très certainement que je suis étonné de cette action de ta part. Alors le beau-père qui dit, ne t'inquiète pas, parce que inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innaha laysat binajisin, que cet animal n'est pas impur, ou cet animal n'est pas considéré comme les animaux impurs. Pourquoi? La raison, innaha minat tawafin alaykum wa tawafat, et cet animal, ce chat, les chats, font partie de ces êtres qui passent, qui vont et qui viennent, qui ne cessent d'entrer et de sortir de vos maisons. Par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même, il explicite que cela n'est pas impur. Donc,
avant de voir le hadith, donc nous avons compris l'histoire. Dedans, il y a plusieurs petites leçons à tirer. Tout d'abord, Abu Qatada, en apparence, il est l'invité. Il est allé chez sa belle-fille, donc il n'est pas chez lui. Malgré cela, lorsque le propriétaire de la maison, en l'occurrence sa belle-fille, lui a donné de l'eau pour le wudu, il s'est permis de donner ce qui lui a été donné de la maison et donné aux animaux. Par rapport à cela, certains juristes disent que si nous sommes invités quelque part, on nous donne de la nourriture, nous voyons un petit animal qui passe, un chien ou un chat, les oiseaux, etc., on a le droit de donner un peu de cette nourriture à cet animal sans prendre la permission avec le propriétaire de la maison. Là, c'est ce que certains commentateurs de hadith, ils nous disent. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié ces animaux de tawafin et tawafat. Donc des animaux qui vont et qui viennent régulièrement de la maison. Pourquoi à l'origine tawafin et tawafat, ce sont des termes qui sont employés dans le Coran. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala les emploie pour ou bien les esclaves d'une personne ou encore les hommes ou les femmes de maison, celles qui travaillent, les servants et les servantes d'une maison. Les hommes ou les femmes qui travaillent dans une maison pour quelqu'un, on les appelle les tawafin et les tawafat. La raison elle est très simple, c'est la même raison que l'on a donnée, la même raison pour laquelle on a surnommé ces chats de tawafin et tawafat, que ces personnes entrent et sortent régulièrement. Nous avons un servant et une servante, on est en train de travailler, il y a une course à faire, alors on va les dire, bon, va prendre ça, va acheter ceci, cela, il revient pour moi. Le servant ou la servante va faire des courses, elle revient, alors tout de suite, la maîtresse de maison va dire, bon, maintenant j'ai préparé ça, va déposer cela chez telle personne, et en revenant, on reprend ça. Donc elle va partir, elle va revenir, ensuite elle va commencer son travail, de temps en temps elle travaille dans la maison, de temps en temps elle va aller dans le balcon, de temps en temps elle va travailler dans la propre. Donc régulièrement, sans cesse, ces servants, ces esclaves, hommes ou femmes, ils ont cette habitude d'entrer et de sortir régulièrement de la maison. Et justement dans le Coran, parce que à l'origine, le respect que les musulmans doivent avoir, c'est qu'avant d'entrer dans la maison d'un étranger, donc une maison qui ne nous appartient pas, nous avons l'obligation de demander la permission. Et lorsque nous avons l'autorisation, nous pouvons entrer. Mais il s'avère que pour ces servants, ces esclaves, etc., constamment, ils sortent 10 ou 15 fois de la maison, ils doivent revenir 10 ou 15 fois, à chaque fois demander l'autorisation. Et si par exemple, la maîtresse de maison, les propriétaires sont occupés, ils sont aux toilettes, ou bien ils sont dans un travail, au téléphone, ils n'ont pas entendu sonner, alors ces personnes vont rester parfois 10, 15, 20 minutes à l'extérieur de la maison.